Le sénateur-maire Jean-Paul Fournier souhaitait depuis longtemps donner à Nîmes un écrin à la hauteur de l'exceptionnelle qualité du patrimoine historique et des collections de la ville. Les découvertes récentes lors de fouilles préventives d'une domus et de 2 mosaïques, dont celle de Panthée, dans un exceptionnel état de conservation, ont accéléré les événements. Situé en plein cœur de ville, face aux arènes, l'espace de l'île aux Grilles accueillera bientôt le musée de la Romanité. Prochainement, à l'instar du carré d'art de Norman Foster, construit face à la Maison Carrée, le nouveau musée dialoguera avec l'amphithéâtre romain. Arène et musée, 2 architectures que 2000 ans séparent. Ma volonté, c'était d'offrir aux Nîmois un musée du XXIe siècle face aux arènes. 2000 ans d'architecture face à face, sur un emplacement trop longtemps délaissé, plus de 20 ans, et leur présenter leur collection, ce qu'ils n'ont peut-être jamais vu. On va avoir un jardin qu'on va découvrir avec l'enceinte romaine, donc je pense que ce musée fera la fierté des Nîmois et la fierté aussi de notre patrimoine. En juin 2011, la ville de Nîmes a donc lancé un concours international d'architecture pour la réalisation d'un grand musée de la Romanité. Un musée qui permettra demain aux Nîmois de s'approprier leur identité millénaire et qui contribuera plus largement à faire reconnaître au monde la singularité et la richesse du patrimoine de la ville. Après avoir consacré près d'1 an à écrire le programme architectural et muséographique du musée, en cohérence avec le projet scientifique et culturel élaboré par Dominique Darde, la conservatrice du musée archéologique de Nîmes, la ville de Nîmes a lancé un concours international d'architecture en juin 2011. Nous avons reçu plus de 100 candidatures d'équipes d'architectes du monde entier et il a fallu en retenir 3. Un premier jury s'est donc réuni au mois d'octobre 2011 et a sélectionné les agences Rudy Ricciotti, Richard Meyer et Elisabeth et Christian de Portzamparc. Ces 3 équipes, de renommée internationale, ont ensuite travaillé pendant 4 mois afin de proposer un projet à la hauteur de l'ambition et des exigences de la ville. Ces 3 projets ont été analysés sur les aspects de l'insertion urbaine, de la qualité du parcours muséographique, de la fonctionnalité du bâtiment, de son coût et de son impact environnemental. Sur l'ensemble de ces critères, c'est le très beau projet de l'agence Elisabeth et Christian de Portzamparc qui s'est illustré au regard du jury le 26 avril dernier. C'était bien sûr que le début. Le projet est au stade de l'esquisse, il va maintenant évoluer pour répondre mieux encore aux attentes de la collectivité et des futurs visiteurs. Le projet lauréat a été conçu par 2 auteurs de renommée internationale qui réalisent de grands projets dans différents pays du monde. Le bâtiment a été conçu par Elisabeth de Portzamparc et l'urbanisme par Christian de Portzamparc qui a reçu en 1994 le Pritzker, la plus prestigieuse récompense mondiale de la profession, ainsi que le prix national d'urbanisme en 2004. Sur ces sites exceptionnels face aux arènes de Nîmes, il fallait concevoir un musée qui devienne une référence internationale évidente. Alors il faut ici ouvrir le jardin archéologique à la ville et mettre en présence hôtel, centre de conférence, musée des cultures taurines et puis les bâtiments historiques, la Porte de France, autour de ce jardin. J'ai joué sur les dialogues par opposition. 20 siècles d'histoire séparent ces 2 bâtiments. Et il fallait établir un dialogue juste malgré leurs différences. D'un côté, les arcs formidables verticaux que nous a légués Rome, et de l'autre côté, une architecture contemporaine fluide et diaphane, drapée dans un verre transparent, et le tout en lévitation sur les sites et sur le jardin archéologique. Situé juste à l'entrée de la ville ancienne, et quand nous arrivons rue de la République, par son rez-de-chaussée transparent, il laisse entrevoir les arènes et ainsi il dévoile, il annonce les spectacles. Sur les sites, des fortifications romaines vont de la Porte de France jusqu'au parvis des arènes. Le projet établit avec les arènes un dialogue par opposition et complémentarité. 2 géométries différentes, les ronds et les carrés. 2 matériaux, les minérales de la pierre et les verres translucides.
2 esthétiques, des verticales des arcades romaines bien ancrées au sol et des drapés horizontaux en lévitation sur les sites. Entre les cafés et le hall d'entrée, une large rue intérieure relie les parvis au jardin archéologique et dévoile aussi la scénographie de la source en nous incitant à découvrir le musée. La façade se déroule autour du musée qui flotte au-dessus des strates du jardin archéologique. À l'entrée de la vieille ville, le musée dévoile les arènes sous son porte-à-faux transparent. Il annonce et ouvre le spectacle. Le musée offre un parcours tout en ascension. Depuis son hall, on est inspiré par les jeux de courbes des escaliers Chambord. La montée se poursuit à l'intérieur par des rampes très douces, offrant aussi des points de vue hauts pour les collections. Des larges fenêtres ouvrent les salles vers les jardins et vers les arènes. Le toit-terrasse, aboutissement du parcours, est un panorama sur 20 siècles d'histoire nîmoise, sur la Tourmagne et sur toute la ville de Nîmes. Tout ceci est bien beau, me direz-vous, mais c'est pour quand ? Pour lever le voile du calendrier des travaux de ce magnifique projet, nous sommes allés à la rencontre de Yasmine Cherkaoui, chef de projet du Musée de la Romanité à la ville de Nîmes. Maintenant que le projet architectural est choisi, plusieurs étapes d'études vont être nécessaires pour répondre encore mieux aux attentes des utilisateurs. Il s'agit d'approfondir le projet pour avoir un niveau de détail de plus en plus important, ce qui va nous permettre de mener à bien l'ensemble des procédures administratives pour démarrer la construction. Le permis de construire sera déposé au cours du premier trimestre 2013 et à partir de l'automne 2013, les premiers travaux préparatoires pour le chantier pourront démarrer. La construction du bâtiment se déroulera donc de début 2014 à la fin 2016 et une fois que le bâtiment sera construit, il faudra installer les collections dans le musée pour accueillir le public à l'horizon 2017. Vous venez de découvrir le futur musée de la Romanité, sur un emplacement privilégié face aux arènes bimillénaires. Cette architecture contemporaine va compter pour nous, puisque c'est le 3e prix Pritzker après Jean Nouvel, après Norman Foster. C'est un plus pour nous, c'est un plus pour la ville et c'est un plus surtout pour le dossier que nous menons pour la reconnaissance au patrimoine mondial de l'UNESCO.